Bonjour tout le monde, bienvenue à la politique américaine simplifiée. Mon nom est Mathieu Paquette et aujourd'hui, on va parler des gouvernements de chaque État. Donc, on passera pas un État par État, mais je vais expliquer de façon générale qu'est-ce que le gouvernement dans chaque État fait, de quoi il est composé, c'est quoi les rôles et responsabilités et ces choses-là. Un gros merci à Isabelle sur Facebook qui nous a envoyé la suggestion. Alors, c'est à partir de cette suggestion-là que j'ai décidé le choix d'aujourd'hui. Si vous avez des idées pour des futures capsules, n'hésitez pas à les laisser soit en commentaire ici sur YouTube ou sur ma page Facebook. Alors, le gouvernement fédéral, on a parlé beaucoup du gouvernement fédéral jusqu'à présent, qui est le gouvernement de l'ensemble des États-Unis. Donc, les États-Unis sont composés de 50 États. Chaque État a ses propres pouvoirs. On peut faire un parallèle avec le Canada, où il y a un gouvernement fédéral qui s'occupe du Canada au complet, et il y a chaque province qui, chacune d'elles, a son propre gouvernement avec un premier ministre du Québec, premier ministre de l'Ontario, etc. Donc, c'est un petit peu similaire au niveau des États-Unis. Les États ont tous les pouvoirs qui sont réservément nommés pour eux dans le 10e amendement de la Constitution américaine. Donc, en gros, là, c'est vraiment tout ce qui n'est pas explicitement cité comme relevant du fédéral. Des exemples de pouvoirs de chaque État, c'est par exemple la police. Donc, un petit peu comme au Québec, c'est pas le gouvernement fédéral qui gère la police. La même chose aux États-Unis. L'éducation, encore une fois, il y a un ministère de l'Éducation au Québec, mais il n'y a pas de ministère de l'Éducation au Canada. La justice criminelle, donc il y a un volet de justice au niveau fédéral aussi pour les crimes qui sont dits fédéraux, mais il y a aussi une justice criminelle dans chaque État, un système de justice qui renforce les lois de l'État local. Les transports, donc tout ce qui est les routes, le transport en commun, ces choses-là, c'est géré par État. Ainsi que la taxation, encore une fois, c'est quand même assez similaire à ce qu'on a au Canada. Donc, par exemple, une personne qui vit au Québec, qui fait un revenu X, n'aura pas le même taux d'imposition qu'une personne qui vit en Ontario et qui fait le même revenu. Il y a même des États aux États-Unis, on a parlé dans des vidéos précédentes que la droite prenait quand même une certaine place aux États-Unis. Il y a des États qui n'ont pas d'impôts et pas de taxes de vente. Il y a 5 États aux États-Unis là, qui n'ont pas de taxes de vente, par exemple le Delaware, le New Hampshire, l'Alaska en a une, mais enfin c'est un peu compliqué en Alaska, on y repassera. Mais il y a 5 États qui n'ont pas de taxes de vente et il y a des États aussi où il n'y a pas d'impôt provincial, entre guillemets, donc d'impôt de l'État. Donc ça veut dire que les gens qui reçoivent un salaire aux États-Unis dans ces États-là paient un impôt au niveau fédéral qui est autour de 20%, mais pas d'impôt au niveau de l'État. C'est certain que ça paraît dans les poches au bout de l'année. Donc, au niveau de l'État, c'est un petit peu comme au fédéral, au niveau des branches. Il y a 3 branches, les mêmes 3 branches qu'on retrouve au fédéral. Donc, il y a la branche exécutive, la branche législative, la branche judiciaire. Au niveau de l'exécutif, donc aux États-Unis, au fédéral, c'est le président des États-Unis, le vice-président et le cabinet. Ici, c'est similaire, mais c'est pas un président, c'est un gouverneur. Donc, on a le gouverneur, qui est l'équivalent un petit peu du président, pour son État, évidemment. Et on a un lieutenant-gouverneur qui est un petit peu l'équivalent d'un vice-président. Le gouverneur, ce qu'il fait, c'est qu'il va proposer des budgets, va offrir des pardons, va agir comme chef de la garde nationale de son État. Donc la garde nationale qui est un peu une version mini de l'armée américaine qui, l'armée américaine n'est pas censée intervenir en sol américain, alors que la garde nationale le peut. Et il va souvent le faire dans des cas par exemple, de désastres naturels, des inondations, de tremblements de terre, des choses comme ça. Les gouverneurs sont généralement élus pour des termes de 4 ans. Ça peut différer un petit peu par État. Puis c'est un thème qui va revenir. Là. Chaque État a ses propres règles. Mais de façon générale, on parle de termes de 4 ans. Et selon l'État, des fois, il y a des limites de termes. D'autres États, il n'y en a pas. Donc, la personne peut se représenter à vitam aeternam ou peut être limitée à 2 termes. Donc, 2 fois 4 ans. C'est également une possibilité. La branche législative, encore une fois, pareil comme au fédéral, on a 2 sous-branches. On a le Sénat et la Chambre des représentants, ou ce qui est des fois appelé le Congrès. Mais le vrai terme Congrès englobe le Sénat et la Chambre des représentants. Mais souvent, les gens vont dire le Congrès en voulant parler de la Chambre des représentants. Le Sénat, encore une fois, très similaire au Sénat fédéral, composé de sénateurs qui sont élus pour des termes, cette fois-ci, de 4 ans. Et la Chambre des représentants, qui est
comme je mentionnais auparavant, la même chose que celle au fédéral, qui va décider des lois et qui, eux aussi, sont, comme au fédéral, sont des termes de 2 ans. Donc, sont élus pour des termes de 2 ans. Règle générale, pas de limite de terme, ni pour les sénateurs, ni pour la Chambre des représentants. Finalement, la troisième branche, c'est le judiciaire, encore une fois. Donc, c'est les juges, tout le système, l'appareil juridique de l'État qui va faire enforcer les lois spécifiques à l'État quand c'est un crime. Puis c'est là où il y a des nuances. Vous allez souvent entendre parler, on en parlera peut-être dans une prochaine chronique, mais les gouverneurs et les présidents ont un pouvoir de pardon, donc peuvent pardonner un crime. Donc, un exemple quand même assez récent, là, qui est Trump qui s'est fait poursuivre dans l'État de New York, qui a été reconnu coupable, qui s'en va en appel. Donc, ça, évidemment, il n'est pas encore officiellement trouvé coupable, puisque ça s'en va en appel. Ceci étant dit, même si, évidemment, Biden ne voudrait pas le pardonner, même si Biden voulait le pardonner, il ne pourrait pas, parce que c'est un crime au niveau de l'État, et c'est pas un crime au niveau du fédéral. Donc, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui serait le gouverneur de l'État de New York qui devrait faire un pardon. Donc, il y a vraiment une distinction importante à faire à ce niveau-là. Et il y a également une Cour suprême. Donc, chaque État a sa propre Cour suprême qui, évidemment, se retrouve en dessous de la Cour suprême fédérale qui est l'ultime point d'escalade dans les cas d'appel pour des cours. Donc, encore une fois, un bref survol du système de chaque État. Si vous avez des questions, vous voulez entendre parler d'autres choses, vous voulez que j'approfondisse un des sujets qu'on a parlé aujourd'hui, ou vous avez une autre idée, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici sur YouTube ou encore sur ma page Facebook. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.